Bienvenue dans Roleplay, l'aventure continue et aujourd'hui c'est François qui va nous rappeler un peu où s'était terminé l'épisode précédent. Eh bien, lors de la dernière partie, nous arrivions à Kratas, après avoir été libérés du bateau des esclavagistes par un navire de... Ah, j'ai oublié le nom de la ville, de Thrall. Et donc, nos amis du briseur de chaînes, donc c'est le nom du navire, nous amenaient à Kratas, où nous allions pouvoir essayer de trouver de quoi nous équiper, peut-être retrouver la piste de nos amis, et surtout prendre le chemin de Thrall pour essayer d'y découvrir des informations sur notre Caire d'origine. Plus précisément, le briseur de chaînes n'allait pas s'arrêter à Kratas même, mais un peu plus loin, à Daiche, car les navires militaires de Thrall ne sont pas les bienvenus dans la cité des voleurs. Daiche, un comptoir de commerce situé à une journée de cheval à l'est de Kratas, sur les bords de la rivière Tylon, au pied des montagnes du même nom, une chaîne de pics spectaculaires dont les sommets semblent disparaître dans les nuages. C'est Garlfik le Borgne, le dirigeant autoproclamé de Kratas, qui a transformé ce petit village de pêcheurs en un marché prospère et relativement sûr, permettant à la cité des voleurs de maintenir des échanges commerciaux fructueux avec les royaumes voisins, qui, sinon, ne risquerait sûrement pas d'envoyer des caravanes de marchandises à proximité d'une ville remplie d'escrocs et de malandrins. Alors que le briseur de chaînes amorce sa descente vers le quai aérien de Daiche, la nef céleste traverse la couche de nuages matinaux, dévoilant sur la rive orientale de la rivière la masse émeraude de la jungle de Servos. Vous le savez désormais, de l'autre côté de cette jungle, à 2 semaines de voyage en direction du nord-est, se trouve la principale nation de Barsev, le royaume nain de Thrall. Vous plissez les yeux, espérant deviner les fameuses montagnes de Thrall, mais vous ne parvenez pas à distinguer quoi que ce soit. Jela vous recommande plutôt de porter votre regard vers le sud. Vous suivez son conseil et vous êtes soufflé par la vue incroyable qui s'offre à vous. Au sud, la rivière Tylon poursuit son chemin à travers des paysages magnifiques de collines boisées et de plaines verdoyantes qui s'étendent à perte de vue. Ici et là, vous devinez des groupes de voyageurs. Jela vous informe qu'il s'agit des Dinganis, des tribus humaines nomades. Et surtout, loin au sud, vous percevez le tracé sinueux d'un large fleuve dans lequel la Tylon vient se jeter. Jela vous révèle qu'il s'agit du cours inférieur du fleuve Serpent, le plus important cours d'eau de Barsev. Ce nom, vous le connaissez. Vous l'avez déjà entendu mentionné dans des récits et des légendes colportées par la communauté de Strang de Cair Ocren. Même à cette distance, vous avez conscience de la majesté du serpent. Un choc secoue le galion qui manque de vous faire perdre l'équilibre et réveille chez vous les souvenirs terrifiants de votre captivité au sein du navire esclavagiste. Heureusement, il s'agit simplement du choc causé par l'amarrage du briseur de chaînes au quai aérien. Il s'agit d'une grande tour en pierre érigée sur la place centrale de Daiche. 2 autres navires plus petits sont amarrés, sur lesquels s'affairent des nains et des orques. Des prospecteurs d'air véritable, vous dit-on, comme s'il s'agissait d'une évidence. Quelque chose à ce stade que vous souhaitez faire ? Faire nos au revoir, je pense. Remercier Jela pour tous ces bons conseils. Si, je pense à une chose. Si Thrall c'est par là, va falloir qu'on traverse la jungle ou il y a moyen de contourner ? Il y a 2 manières de se rendre à Thrall, ce que vous expliquez là. C'est 3 manières. Y aller à pied, bon aventurier que vous êtes. Prendre une place dans une caravane qui fait le voyage, qui aussi cherche souvent des mercenaires, des adeptes aussi pour leur protection. Ou y aller par la rivière en fait. Monter à bord d'un navire Strang qui remonte la Tylon, puis le Serpent, puis la rivière enroulée jusqu'à Thrall. C'est sûrement le chemin le plus sûr. C'est pas forcément le plus court, mais on évite les bandes d'écorcheurs orques et autres créatures de la jungle qui pourraient vous tomber dessus. Ouais, parce que je pense que s'ils nous retrouvent de nouveau en esclavage dans un navire qui libère dans les 3 mois qui viennent, on va un peu se faire foutre de nous. Est-ce que vous souhaitez faire un jet de perception sur la ville de Daiche, que vous avez quand même une belle vue dessus? Eh bien, pourquoi pas. Alors, attention, c'est 12. Des 12, toi? Déjà fait un petit stock de dés. Oui. Merci. Hop. 8 en ce qui me concerne. 7. Et 5. Alors bien, c'est toi, Trang, qui remarque les hommes en armes postés au sommet de la tour et les canons de feu placés également à son sommet pour couvrir un petit peu tout l'ensemble de la zone de Daiche. Voyons ton intérêt pour ça. Jela t'explique qu'il s'agit d'un reliquat de la récente guerre contre Terra,
et qui sort désormais de défense contre les écumeurs du ciel orques qui s'aventurent parfois jusqu'ici, ou les pillards de cristal trolls. D'accord. Et donc les régions sont pas sûres du tout en fait. Même si les Kers sont ouverts depuis longtemps, c'est encore bien n'importe quoi. Un Barsèvres reste une région dangereuse, propice à l'aventure. Bon bah. Avant que vous ne débarquiez, le capitaine obsidien, Aralaïelus, vous remet une bourse contenant 5 pièces d'or, frappées du profil d'un roi nain jadis, surmontant une montagne. 50 pièces d'argent et 20 pièces de cuivre. Et puis il accompagne ce don d'une mise en garde. Soyez très prudents. Daichi a beau être plus sûr que Kratas, ce n'en est pas moins une ville contrôlée par des voleurs. Soyez sur vos gardes et soyez le doublement une fois arrivé à Kratas. Partez du principe que tout le monde là-bas cherchera à vous escroquer ou vous détrousser d'une manière ou d'une autre. On y va pourquoi déjà? C'est une bonne question en fait. Ouais, pour voir si on y est passé, s'il nous reste pas quelques camarades, c'est ça, un truc comme ça? A priori, oui, là, ça le bateau. Ça a pas l'air super touristique. Hein. Ça, c'est sûr. Le bateau sur la bord duquel on était passé par là, donc oui. Si on a peut-être des amis qui se sont fait vendre ici. Oh, c'est affreux à dire. Il vous tend également une lettre scellée avec l'emblème de la marine de Frôle. Voilà une lettre de recommandation à l'intention de Dame Liltom, l'ambassadrice de Frôle à Kratas. Malheureusement, Frôle n'a pas beaucoup de pouvoir à Kratas, mais peut-être qu'elle sera en mesure de vous aider à retrouver vos compagnons disparus. Je sais également que vous espérez retrouver vos noms véritables, mais j'ai peur que le questeur de 10 les ait effacés à jamais. Je le répète, vous devriez vous en choisir de nouveaux. Les peuples de Barsèvres sont superstitieux et risquent d'imaginer le pire en rencontrant plusieurs individus dénués de nom, comme nous l'enseigne le conte du garçon anonyme. Le pauvre garçon finit, selon les versions, exilé, lynché, brûlé par une foule en colère. Je ne souhaite pas que ça vous arrive. Oui, effectivement, je me suis penché, enfin, je pense qu'on s'est tous penchés longuement sur la question pendant les nuits de voyage. Et donc, pour rester dans une tradition assez strong en termes de nom, je m'en suis trouvé un qui est Xedrelpa. Appelez-moi Drell. Ça, je sais que les non, mais voilà, je sais que les gens qui ne sont pas de notre peuple ont parfois un peu de mal avec les gutturalités de nos noms. Donc, appelez-moi Drell. Moi, je me nommerai Amar, car quelque chose au fond de moi me dit que ce nom, je dois le porter. Moi, j'avoue que le fait de me mettre un nouveau nom me gêne beaucoup. L'impression de renoncer à mon ancien nom. Est-ce que le fait de me contenter d'un surnom conviendrait ou pas? C'est aussi une forme de nom. Dans ce cas, ça va être chien qui ronge. T'as vraiment quelque chose avec le fait de ronger des trucs. Hein. Je t'ai pas mordu de la journée, te plains pas. Tout à l'heure, quand on a heurté le quai, j'ai eu un petit peu peur, j'ai failli te mordre, mais je me suis retenu, tu vois. Attention à toi. Ouais, non, je sais pas. Le capitaine obsidien vous donne une bonne poignée de main bien virile, une tape sur le dos. Dit « Au revoir, braves adeptes, que les passions veillent sur vous et vous révèlent le chemin de votre Caire perdu. Jusqu'à notre prochaine rencontre. » Bon vent, bonne chasse. Et merci. Avant que vous ne débarquiez, Géla vous remet également des provisions pour une semaine, tandis que d'autres membres d'équipage vous serrent la main et vous adressent leurs encouragements. Je me demande s'il n'y aurait pas un business à faire. Oula. Systématiquement se faire recueillir histoire de récupérer du matériel petit à petit. Faut tomber sur les bonnes personnes et ça... Non mais j'essaye de me mettre dans le bon esprit pour être accepté à Kratas. T'es sûr que t'es maître des animaux et pas voleur? C'est ce que je disais, c'est pour j'essaie de me mettre dans l'esprit Kratas. Alors que vous descendez du briseur de chêne, vous remarquez également l'énorme silhouette de Tragor, le troll, qui vous salue d'un signe de tête. Puis vous descendez le long escalier en colimaçon à l'intérieur de la tour et vous vous retrouvez sur la place centrale de Daichi, libre et livré à vous-même. Ok. On nous regarde de travers ou on est plutôt anonyme là? Daichi est une ville commerçante, donc il y a des marchands nains, Tsrang, toutes les races qui vont et viennent. C'est pas une très grande ville, hein. En dehors de la place centrale et du quai aérien, les seuls points d'intérêt sont les quais fluviaux et le château. Comment on va là-bas? À pied? C'est une journée je suis cheval, pas c'est sûre. ça? Kratas. Ouais. On sait que des chevaux, même à les louer, ça va. Bah, on les prendra à Kratas. C'est une cité de voleurs. On les vole. Oui, non, mais là on parlait de prendre des chevaux pour aller d'ici, enfin pour aller de Daichi à Kratas. Là, honnêtement, on vient de se balader en bateau pendant un long moment. Je me dis qu'y aller tranquillement À Pat. à Pat, ça peut largement Mais si c'est suffire. plus dangereux, c'est peut-être pas forcément la meilleure solution. On n'est pas super bien équipés. Bah, ça va, on est des adeptes. En même temps, c'est pas faux, on pourrait peut-être déjà envisager de faire quelques emplettes ici.
Bon, déjà, on est un peu mieux vêtus, si je ne m'abuse, que quand on s'est fait libérer du bateau. Je crois me souvenir qu'ils nous avaient quand même filé quelques vêtements. Ça nous change des haillons. Et donc, ouais, on va peut-être envisager de faire quelques emplettes à Daichi avant d'aller à Kratas, non? J'ai ce qu'il me faut. T'as ce qu'il te faut? On part quand vous voulez. Et puis, est-ce que c'est forcément une très bonne idée en sachant que là-bas, ils vont essayer de nous dépouiller? Si on a des choses de valeur, on va taper dans l'œil. Oui, mais je parlais pas d'acheter des machins super... Est-ce qu'on a l'équipement minimum Non, ou pas? mais voilà, Est-ce qu'on a l'équipement l'équipement minimum ou pas? Est-ce qu'on a de quoi faire? A priori, moi, On a le minimum, oui. Ouais, Et ce qui est écrit sur vos fiches. Ah oui, d'accord. Donc là, ce qui est sur les fiches, c'est effectivement ce qu'on a réussi, ce qu'on nous a... Sauf l'argent. Oui, En bien argent, entendu. vous avez ce que le capitaine vous a donné. Quelqu'un l'a noté? 5 pièces d'or, effectivement... 5 pièces d'or, 50 pièces d'argent, Voilà. 1 pièce de cuivre. Voilà, c'est noté. Bon. Gardons ça pour là-bas si jamais il faut les acheter eux. Oui, voilà. Ou si... Puis comme ça, au moins, ils auront quelque chose à nous voler. Ça leur fera plaisir. T'es censé être le guerrier du groupe. Tu gardes l'argent? Je suis maître d'armes, effectivement, donc... vous êtes quand même capables de vous défendre, tous les deux. Allez pas me faire croire que je suis obligé de vous materner, non? Non, c'est juste pour savoir si tu es un porte-monnaie digne de confiance. La rumeur comme quoi certains terrans se font faire des porte-monnaies en peau de Tsrang, merci, on va peut-être arrêter de la véhiculer. Je la trouve particulièrement désagréable. J'ai entendu 3 gars raconter cette histoire sur le bateau, c'était pas bien. En tout cas, vos pas vous ont emmené sur le bord de la rivière, sur les quais, qui n'ont rien de particulièrement exceptionnel en tant que tel. Mais vous remarquez, en dehors du chantier naval, de la grue pour décharger les marchandises, les 2 gros navires de guerre Tsrang qui sont amarrés au beau milieu de la rivière. Un nain à la barbe grisonnante est assis à proximité, sur le quai, en train de réparer un filet de pêche. Il remarque votre intérêt pour les navires et commence à parler plus ou moins dans votre direction, mais aussi un peu dans sa barbe. Fichu maison Ktenshin. Parce qu'ils contrôlent la rivière Tilon, ils s'imaginent qu'ils sont aussi maîtres de Daichi. Mais t'as vite que le vieux Borg de Kratas les remettra tôt ou tard à leur place, le bec dans la vase du fleuve, maudit lézard. Puis, il semble réaliser à ce moment la présence d'un Tsrang dans le groupe. Sauf votre respect, monsieur. Ici, à Daichi, on a de bons rapports avec les autres maisons de Tsrang. Les Sirtisiens, les Técambriens, de braves gens, aucun problème. C'est les Tenchiniens qui nous tapent sur les nerfs. Vous n'êtes pas de ceux-là, je me trompe. Vous avez pas l'air du coin. Non, effectivement. Et qu'est-ce qu'ils ont de... Je trouve ton nez. Merci, aide-moi. Oh là là, va ranger un truc. Pardon. Donc, qu'est-ce qu'ils ont de si particulier, ces Ktenshin? La maison des 9 diamants, ils contrôlent tout le commerce sur la rivière Tilon. Du coup, ils imposent des taxes à tous les navires marchands qui vont et viennent. Et ils s'en servent pour faire pression sur Galtic le Borgne et Sagramon Orteil de Fer, qui est le gouverneur de la ville, pour essayer de prendre le contrôle de ce comptoir de commerce. D'accord. Je crois... Il y a un gouverneur en plus du Borgne? Le Borgne contrôle Kratas. Oui. Mais à Daichi, il a mis un de ses hommes de confiance en place. D'accord, ok. D'ailleurs, c'est pas mes oignons, bien sûr, je dis ça, je dis rien, mais si vous avez besoin d'un peu de numéraire, j'ai entendu dire que le vieux Sagramon ferait bon usage de talents d'adeptes comme vous. Ce disant, il fait un signe de tête vers le château que vous aviez remarqué. Oui. Mais vous avez une idée de pourquoi il veut des hommes alloués? Et avant de répondre à cette question, vous allez faire un jet de perception, les uns et les autres. D'accord. 8. 3, ok. Et 1. Ok, je suis effectivement parti ranger un truc. Je blaguais. Reviens, Je suis en train de ronger le filet de pêche. Je suis là vexée. Mais il se vexe tout le temps aussi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et pendant que le Tsrang est en train de parler d'histoire de Tsrang avec le nain, toi, tu laisses ton regard un peu dériver. D'abord en direction du château, justement, qui est pas une forteresse très grande, mais qui est clairement lourdement défendue, avec une tour principale qui se dresse au-dessus de la rivière et a clairement pour vocation de protéger le port fluvial. Tu remarques la présence de plusieurs catapultes et canons à feu. Et du coup, ton regard suit la rivière et tombe nez à nez avec un sylphelin qui est en train de faire les poches du Tsrang. Qu'est-ce que tu fais là? Et le sylphelin s'enfuit à tire d'aile, sans la bourse, mais avec la lettre. Oh non. Attends, je crois que j'avais un sort. Il va prendre une hachette, le gars, je suis désolé. Ah ouais. J'avais chargé un sort la dernière fois, j'avais fait une matrice. Il me semble que c'était un cercle glacial, je peux peut-être
L'emprisonner dedans. Donc là, tu n'es pas dans des hauteurs froides d'altitude, ça sera un peu moins efficace, mais ça peut quand même un peu le frigorifier et le ralentir. Ton deuxième sort, c'était quoi? J'avais fait ça et... Emprise spectrale, mais emprise spectrale, il faut quand même que tu touches la personne. Là, faut que... Là, je peux pas l'atteindre, donc le un fantôme cercle glacial. s'exprime à travers ta propre main. Je tente. Allez, gel. Tu sais où? Tu fais un jet avec ta... Ah, plus j'ai paumé aussi. Incantation. Là, le voilà. des 8, des 6. 8 des 6. Non. 9. 9. Oh. Alors, la bonne nouvelle, c'est que tu franchis sa défense magique. Donc, tu vois du frima apparaître sur, je sais pas si c'est le bon terme pour décrire cet effet, mais du givre sur ses ailes. Et d'un seul coup, il tombe au sol en criant merde, 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 merde. Chope-le. Moi, j'étais en train de le charger. Cours. Mais il détale, non pas à tire d'aile, mais sur ses petites jambes et saute dans la première ruelle venue. Tandis que toi, tu arrives derrière, donc si tu fais un bond, tu vas utiliser ta dextérité a priori. Effectivement. Vas-y. T'as pas un talent de bon ou un truc comme ça, il faut en mettre des ennemis. Non, je n'ai pas ce genre de choses, mais j'ai pas une dextérité trop mauvaise. Maintenant, il s'agit juste de pas trop me planter sur le jet. 1. Je viens de me prendre un mur. Tu te prends un mur, tandis que le sylphelin fait un bond, en profite pour faire et s'enfuit, se carapate en courant. Je me suis rendu compte de quelque chose. Ah ouais, là, toi, tu t'es rendu compte de quelque chose. Tu t'es surtout rendu compte que quand vous étiez occupé à regarder le sylphelin, le nain qui était en train de vous distraire a disparu. Bienvenue dans la région de Kratas. Ok, on fait quoi là? On essaye de retrouver la Vous trace l'avez de toujours en vue, hein. fonce. Il a pris de l'avance, mais Bon je m'élance à mon tour, on va essayer de le rattraper, le Si sylphelin. je peux me permettre, c'est Ouais. un sylphelin, il va partir en volant à un moment, on va le perdre. Moi, je serais d'avis de suivre le nain et ensuite de jouer avec l'un de ses coudes de manière à le convaincre de nous rendre notre matériel. Ils bossent clairement ensemble. Essaye de rattraper le sylphelin, je m'occupe du nain. Je sais fister, pour le nain, je suis plus efficace. Eh ben vas-y. Donc, courez après le sylphelin. Est-ce que je peux aussi essayer de repérer quelque chose dans l'habit du sylphelin qui pourrait nous aider à retrouver, je sais pas, son clan ou quelque chose? malheureusement, il a une tenue de voleur, c'est-à-dire une petite capuche, du noir, du marron, du gris, pour pouvoir passer inaperçu. Je vois rien. On va essayer de courir vite, de puiser dans mes réserves d'adeptes quand même assez physiques. Donc voilà. Des petits bonds sur les murs, on passe par tous les chemins possibles et imaginables. On va le choper. Allez. Et après une aussi belle phrase, normalement je fais un 2 parce que sinon... Ouais, 5. 5. Tu cours, tu arrives à pas trop te laisser distancer, même si tu es étonné qu'une créature si petite avec d'aussi petites jambes puisse détaler aussi vite. Il y a beaucoup d'expérience là derrière, tu penses. Effectivement. Donc toi, tu voulais faire du pistage. Oui, tout à fait. Je pense savoir ça, je suis au D10 également, donc normalement je vais faire 1. 8. Eh bien, tu reprends une bonne inspiration, tu renifles là où était le nain, ça sent le poisson, ça te donne faim, ça donne envie de ronger des arêtes, et tu repères une odeur, et tu commences à donc la suivre, pareil, dans des ruelles de Deitch. Et Angela, est-ce que tu souhaites faire quelque chose de particulier à ce Moi, je continue à courir et je tente le coup aussi. Hein. moment-là? Donc, tu vas donc faire aussi un jet de Dextérité. dextérité. Oui, tout à fait. Dextérité des 8. Non. Toujours le D10. Ah mince, à chaque fois je prends le 10. Pourquoi à chaque fois je prends le 10? Je sais pas. Parce qu'ils se ressemblent. 5. Tu as un peu plus de mal à suivre le Strang, qui Bah oui, t'es plus court, agile que moi. qui est plus athlétique, on va dire. Mais voilà, le Strang garde le sylphelin en vue, toi tu gardes le Strang en vue. Globalement, vous C'est allez bon, pas ça vous se faire fait. les uns les autres. On va la voir, mais on va finir par la voir. Et finalement, vos chemins vous amènent au même endroit. C'est par des routes séparées, mais devant une taverne sur les quais. Ça tombe bien parce qu'on s'était pas du tout fixé de point de rendez-vous, on est des aventuriers nuls, les gars. C'est l'expérience, ça va venir. Et donc, vous arrivez devant une taverne qui s'appelle le Crochet Rouillé, sur les quais. En plus, maintenant, en plus des odeurs de poisson, il y a des odeurs de poulet grillé, donc moi, je suis dans mon élément. Dans le Crochet Rouillé, il y a une partie de la salle où il y a des marins nains Ouais. qui ont le nez dans leur bière et qui regardent d'un air mauvais. De l'autre côté, les marins de Strang qui ont le nez dans ce que boivent les Strang. Et au milieu, le comptoir où le sylphelin est en train de se noyer dans une bière en rigolant sur les pigeons à qui il a volé. On se le fait. On va aller discuter. Le problème, c'est qu'on est quand même dans une auberge. C'est la première fois qu'on se pointe ici. Certes.
Si jamais il y a une bagarre qui se déclenche, ça va être mémorable. Bon, L'aventure sans bagarre d'auberge, excuse-moi, ça vaut pas le coup. Hein. on va discuter avec le sylphelin. Mhm. Bah, arriver derrière, toc toc, lui tapoter sur l'épaule. Là, il s'étouffe à moitié dans sa bière. Il fait « Oh merde, vous êtes plus malin que vous en avez l'air !» Il essaye de se barrer. Il essaie de se barrer. On va essayer de le choper avant. À ce moment-là, d'un seul coup, c'est comme si une voix venait de toi, alors que c'est clairement le sylphelin, qui fait « Et de toute façon, les marins de Frôle, c'est que des fiottes !» Et là, tu as une douzaine de nains qui se lèvent comme un seul homme. Bon, ça les amène qu'à 1m30, hein, mais en tout cas, ils n'ont pas l'air très très joyeux. Quant au Skrank de l'autre côté, il voit un compatriote qui est en difficulté, donc ils se lèvent aussi tous comme un seul lézard. Voilà. Et dégainent des sabres, des coutelas. Ah d'accord, donc les bagarres d'auberge ici, c'est directement à l'arme blanche. Ah bah oui, attends. Oh purée. Donc on se rappellera dorénavant, quand tu dis que la situation a l'air tendue, ça veut vraiment dire tendue. Bon, Moi, c'est le sylphelin que je veux. je pense qu'il va prendre des pains directs. De toute façon, là, l'idée, c'est à la limite, on le chope et puis on le sort d'ici, on va aller discuter dehors, mais on va essayer de pas trop se mêler de cette bagarre. Pas trop se mêler. Il était le long du Là, comptoir c'est foutu. Hein. Il était installé au comptoir. T'es installé au comptoir. Traverser toute la salle pour se barrer, moi je dis non. On passe derrière le comptoir, ça nous fera un endroit de discuter. Donc effectivement, ceinturer le sylphelin. C'est quoi, c'est grand comme ça, un sylphelin? Oui, quelque chose de Bon, donc ça va, hop. plus 50 cm, quelque chose comme ça. Tu vas faire un jet de force. 10. Donc ça veut dire que tu peux même le relancer. Donc clairement, je vais pas te demander de le faire, ça sert à rien, le sylphelin a fait un jet tout pourri. Et donc il essaie de se dégager, mais là tu l'as bien en main. Tu lui dis oh non, 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 toi tu vas nulle part. Et hop, et une petite volte par-dessus le bar pour arriver Juste à temps derrière. pour éviter une shot de bière qui traverse la pièce, va s'écraser dans un Tsrang qui du coup fait un bond en faisant un petit saut périlleux, retombe sur une table et fait ha ha et saute sur les nains. Oui, ils sont comme ça les Tsrangs. Ah mais tout à fait, on aime bien. Sens du Tout spectacle. dégénère toujours. en bagarre. Donc sauter derrière le comptoir. Mais rejoignez-moi, j'espère que l'aubergiste va pas nous faire la gueule. L'aubergiste lui s'est planqué sous le comptoir et avec un air résigné de celui qui voit ça fréquemment se produire dans son établissement. Ça arrive tous les soirs, c'est ça? Alors, en ce moment, vous savez, avec les tensions, avec les Knenchin et Frôle et tout ça, et les pirates du fleuve, ah là 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 là. Eh ben t'es fier de toi, t'as déclenché une bagarre d'auberge. Ça sera pas la première. Maintenant, il nous rend la lettre. Hein. Ok, mais par contre, elle est dans ma poche, donc... Hop, vas-y fouille-le. Attends, c'est un piège ça. Ah, la c'est poche, Du coup c'est moi qui vais le fouiller. Voilà, tiens. D'accord. Tu le fouilles et tu trouves effectivement sous sa tunique la lettre. Parfait. Enfin, ce qui ressemble à la lettre, puisqu'à partir du moment où tu l'ouvres, tu vois que déjà d'une part, c'est juste un bout de papier sur lequel il y a marqué, en gros, crétin, et de la poussière irritante qui s'en échappe. D'accord. Et vous fait avoir une crise de grattement soudaine, pendant laquelle le sylphelin s'enfuit en vous faisant un geste obscène et repart à tire d'aile Non mais en direction. Là, par contre, vous voyez clairement où il va en direction d'un entrepôt un peu plus loin. Bon, on le course. Ah bah de toute façon moi je suis déjà en train là. J'ai moyennement apprécié. Alors que vous entrez dans l'entrepôt, vous vous trouvez soudain encerclé par plusieurs orques et trolls à l'air peu aimables. On vous conduit sans ménagement devant un nain très âgé en train de fumer une pipe ouvragée. Ses yeux sont pétillants de malice et vous remarquez immédiatement que l'un de ses pieds a été remplacé par une prothèse métallique. Vous comprenez qu'il s'agit du fameux Sagramon orteil de fer dont on vous a parlé. Il est en train de lire la lettre que le sylphelin vous a volée et qui lui a été remise par le nain, puisque de toute évidence, elle est passée de main à un moment donné. Le sylphelin vient s'asseoir derrière Sagramon, en haut d'un tonneau. Sagramon tire une bouffée de sa pipe et vous adresse son plus beau sourire, jauni, noirci. Quelle histoire fascinante, oui, sans aucun doute, nous allons faire de belles affaires ensemble. Et la suite au prochain épisode.